Est-ce bientôt la fin du cauchemar à Gaza? Pas de répit à ce stade sur le terrain. Les frappes israéliennes se poursuivent sur le territoire palestinien. Une nouvelle nuit de feu à Gaza alors que tous les regards sont tournés vers le Caire. Aujourd'hui, les négociateurs y sont attendus, je vous le disais, pour tenter de trouver un accord sur un cessez-le-feu et sur la libération des otages. On en parle avec vous. Mélina Huette. Bonjour Mélina. Bonjour, donc, selon nos informations, donc le bureau du Premier ministre israélien, les négociateurs partiront ce soir donc, pour entamer les discussions qui devront donc commencer lundi. Lors du point presse, la porte-parole israélienne a aussi précisé que ces négociations seraient, je cite, techniques. Alors que faut-il comprendre ? Alors, par négociation technique, Nina, il faut comprendre que les principes généraux seraient déjà acceptés et que les discussions porteraient uniquement sur des détails, sauf que, vous le savez, généralement, les détails n'en sont absolument pas. Déjà, première chose, les modalités pratiques de l'échange. On ne connaît pas le calendrier précis de libération des otages. On sait tout juste qu'il y aurait 72 heures à partir d'un cessez-le-feu qui n'existe pas encore pour que le Hamas donne les otages à Israël. Or, on ne sait pas si le Hamas à tous les otages, on ne sait pas exactement où ils se trouvent, on ne sait pas si d'autres factions éventuellement auraient en leur possession des otages morts ou vivants, on le rappelle. On n'a pas non plus la liste exacte des prisonniers palestiniens à libérer. Il y a le côté opérationnel sur le terrain, on en parlera aussi, les modalités concrètes du redéploiement des troupes israéliennes, quels seront les points de passage et les corridors humanitaires, les mécanismes de surveillance de ce cessez-le-feu qui, encore une fois, n'existent toujours pas, le rôle des médiateurs, le Qatar, l'Égypte, le calendrier global, bref, il y a plein de détails à voir encore aujourd'hui. Alors le Hamas, souvenez-vous, dit accepter le principe de la libération de tous les otages israéliens sous condition de négociations supplémentaires sur les modalités pratiques dont on vient de parler. Ces modalités, elles diffèrent considérablement d'une partie à l'autre. Alors là, vous voyez la réaction du Hamas au plan Trump. Finalement, les États-Unis ont proposé un plan auquel le Hamas a répondu oui, mais. Et Trump semble avoir volontairement mis de côté ce mais. Là, vous le voyez dans cette réaction, le groupe terroriste a affirmé sa volonté de, je cite, contribuer de manière responsable au mouvement palestinien unifié, fin de citation, qui selon lui doit guider l'avenir de la bande de Gaza. Or, dans le projet américain auquel Netanyahou adhère, le 13e point statue mais très très clairement que le Hamas et les autres factions, je cite, s'engagent à ne jouer aucun rôle dans la gouvernance de Gaza, que ce soit directement, indirectement ou sous quelque forme que ce soit. Donc c'est quand même suffisamment clair et ce n'est pas ce que le Hamas a dit vendredi. En outre, l'organisation dit souhaiter que le pouvoir soit remis à un organisme palestinien indépendant, mais fait pas du tout mention de ce conseil de paix dont on a entendu parler lundi dans le bureau ovale entre Trump et Netanyahou. Ce conseil qui serait composé de personnalités internationales, dont Tony Blair, qui fait quand même beaucoup débat, et dont la mission devrait être de superviser un conseil de technocrates palestiniens. Là encore, le Hamas pas du tout d'accord. Conclusion, dire qu'il ne reste plus qu'à négocier de détails techniques, ça permet quoi? Ça permet, 1, de suggérer que l'accord de principe est acquis, 2, de donner l'impression qu'on est proche d'un accord final, et 3, si ça capote en Égypte, de pouvoir dire que le Hamas a été, encore une fois, selon Israël, non raisonnable et de continuer la guerre menée depuis près de 2 ans maintenant. Or, ces détails techniques, ils sont tout aussi complexes et controversés que les principes généraux de l'accord, notamment sur les lignes exactes de redéploiement de l'armée israélienne. Alors justement, on va faire le point sur le terrain. Mélina, Donald Trump a parlé de cette fameuse première ligne de retrait à Gaza. Qu'en est-il? Qu'est-ce que c'est que cette première ligne de retrait? Oui, alors il a même publié une carte sur son réseau Truth Social où on s'est beaucoup, nous tous, interrogés sur d'où cette carte sortait, ce qu'elle voulait dire. Vous la voyez là qui s'affiche sur vos écrans. Ce que montre cette carte, c'est une ligne jaune qui représenterait la ligne de retrait initiale proposée où les forces israéliennes se repositionneraient après la libération des otages. La ligne noire, elle semble représenter les positions actuelles ou en tout cas les positions maximales des forces israéliennes. Ce qu'on voit sur cette carte, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais ce qui nous intéresse, c'est la zone nord, notamment autour de Gazaville et de Beit Hanoun. On voit une pénétration jusqu'à environ 3,5 km à l'intérieur de Gaza. Quand on regarde la zone sud, on voit que ça comprend Rafah Khan Younis, qui est la pénétration la plus profonde. Elle serait jusqu'à 6,5 km. Et donc, ça implique un maintien du contrôle du corridor de Philadelphie, c'est à la frontière avec l'Égypte. Pourquoi cette ligne, elle est problématique selon le Hamas a priori? C'est que cette carte, elle représente une augmentation significative du contrôle israélien du territoire de Gaza par rapport à celle que les médiateurs avaient présentée au Hamas à la mi
mi-juillet, où la ligne de contrôle israélienne la plus profonde, elle s'étendait seulement à 1,6 km dans Gaza. Vous voyez bien que là, on va beaucoup plus loin. Or, le groupe terroriste a affirmé, Israël, on voit bien que ça conserverait le contrôle de l'axe central de Gaza, c'est-à-dire l'axe Netzarim, qu'il y aurait un maintien du corridor de Philadelphie, une division effective de Gaza en zone séparée, et Netanyahou a souligné que le Hamas libérera tous les otages et que les forces de Tsahal se redéploieront de manière à ce que l'armée continue de tenir toutes les zones de contrôle en profondeur dans la bande. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça confirme que le plan Trump, il maintient une présence militaire israélienne substantielle à l'intérieur de Gaza, et ça explique pourquoi le Hamas serait susceptible de s'y opposer, tout simplement.